je mets le cap sur Mans, au cœur de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, pour une immersion authentique dans l'arrière-pays. Un périple de près de 8 heures en voiture, une longue traversée certes, mais que je savoure déjà. À travers ce voyage, c'est une autre Côte d'Ivoire qui se dévoile. Plus calme, plus traditionnelle. Une Côte d'Ivoire souvent oubliée mais pourtant bien vivante et prête à se révéler à ceux qui prennent le temps de la découvrir. D'ailleurs, de plus en plus de curieux, d'aventuriers et de rêveurs. Une ville entre ciel et montagne, où la nature côtoie le sacré. Environ 60 000 visiteurs par an foulent ses sentiers, gravissent sa légendaire dent et s'émerveillent de ses trésors cachés. De la cascade de Zadé-Pleu à la majesté du pont de Liane, des mains habiles de ses sculpteurs au puissant pas de danse des masques sacrés. Je vous emmène découvrir les merveilles de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai rendez-vous avec un sommet. Haute de 81 mètres, la Dent de Mans est l'une des montagnes les plus emblématiques de la région des 18 montagnes. Réputée pour sa vue imprenable et la sensation de liberté qu'elle procure à ceux qui osent l'ascension. Je retrouve Tommy, mon guide du jour, un habitué des lieux. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Bonne arrivée. Merci. La route a été? Ouais, ça a été. Vous avez bien dormi? Oui. Ah, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, ici, c'est la montée de la Dent de Mans. Okay. On doit traverser le village avant de commencer à monter. Ok. Donc on y va? On y va. Merci. Merci. Aujourd'hui, au-delà du défi sportif, je viens pour un moment de plaisir, de connexion à la nature et de découverte. Ça va? Oui, ça va. C'est difficile, hein? Ouais. Là où nous sommes, on a 2h30 de montée jusqu'à la Dent du Mans et 2h20 jusqu'au village. Et c'est très difficile parce qu'on mène 2 heures parce qu'il y a 5 km à parcourir. Les 4 sont montées-descentes et les 1 km qui reste en haut, très raide, très difficile à monter. On passe par le dos de la Dent de Mans pour pouvoir arriver au dernier sommet, de la plus grande, bien sûr. Mais ça fait peur. Ouais, ça fait très peur. On a une échelle même qu'on doit traverser avant de passer sur la plus grande. Une piste rocailleuse, bordée de végétation luxuriante. Maïs, riz local, offre un aperçu de la richesse agricole de la région. On trouve même des mirabelles. Ah ouais, c'est très beau ça, je vais goûter. Oh, si les enfants arrivent ici, ils vont faire plaisir. Hein. Tu peux ramasser beaucoup, tu mets un peu d'eau. Tu jettes dans la bouche directement, ça fait. C'est très bon. Pas à pas, nous gravissons les sentiers bordés de rochers, puis nous arrivons au pied de la Dent, la dernière ligne droite. Je pense qu'on va faire une pause parce que là je suis fatigué. Okay. On va s'asseoir un peu et avant de continuer. Attention. Ah ouais. Ah c'est bon? Ouais, ça va. Ok, donc là on y va. Ouais. Ok. Quand je porte ton sac. Allez, go. Un petit champ guerrier, 10 km à pied. Ça use et ça use. 10 km à pied. Ça use les souliers. Une courte pause, 30 minutes de marche, puis le sommet majestueux. À 81 mètres d'altitude, la vue est à couper le souffle sur la région des 18 montagnes, où d'autres trésors se cachent. À quelques kilomètres du centre-ville, nichée au pied du mont Tonqui, la cascade de Mans. Haute de 75 mètres, elle fait partie des sites les plus prisés par les visiteurs. Un havre de paix dans lequel certains viennent même en famille. Cet après-midi, Annick et sa collègue sont venus profiter du cadre avec leurs enfants. C'est bon, vous avez aimé, c'était bon. Voilà la sortie et tout ça. Les enfants sont venus à Mans en vacances, on a profité pour venir un peu visiter les cascades naturelles de Mans. Les enfants se sont bien amusés
C'est toujours un moment de convivialité, c'est vraiment les retrouvailles et puis on essaie de déstresser un peu. Voilà, donc tout se passe bien à chaque fois que nous venons ici avec les enfants. On doit vraiment valoriser ces genres de sites pour attirer davantage de nombreuses personnes vers les sites naturels. C'est vraiment important. Pour accéder au site, chaque membre a dû s'acquitter d'un droit d'entrée de 2000 francs CFA. Au total, cette sortie familiale revient à 20 000 francs. En période de vacances, la cascade peut accueillir plus de 250 personnes par jour. Elle génère environ 15 millions de francs CFA par mois sur la période. Si la cascade est l'un des attraits les plus photographiés de Mans, elle n'est pas le seul trésor à découvrir. À plus de 80 km à l'ouest de Mans, Lieupleu. Dans ce village se trouve un pont pas comme les autres. Suspendu au-dessus du fleuve Cavaly, il est fait entièrement de lianes. J'ai un rêve, le traverser. Le pont est sur le fleuve Cavaly, le pont le plus long de la région, le plus célèbre, le plus connu. Et ce pont que vous voyez, on construit en une seule nuit par les initiés. C'est très mystique. On ne peut pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas comment on fait le pont. Nous, on se réveille très tôt le matin, on voit le pont. C'est déjà fait en une nuit. Et le pont, il est le plus long. Il fait 75 mètres de long sur le fleuve Cavaly. Mais pour la traverser, on se déchausse pour traverser. Un pont placé sous le signe de deux totems, la chaussure et le chewing-gum, tous deux devenus interdits ici. Car ils incarnent pour les initiés l'irrespect ou la rupture du lien sacré avec la nature. Il y a des personnes qui sont venues avec le guide et après avoir payé l'accès, ils viennent, ils ne savent pas qu'on doit se déchausser et ils commencent à monter les escaliers. Quand c'est comme ça, les gérants du pont, les initiés du village s'approchent, ils coupent la chaussure. Là, en voyant ce pont-là, je suis vraiment impressionné parce que je ne savais pas qu'un tel pont existait ici en Côte d'Ivoire. Je voyais d'autres à l'étranger, notamment au Ghana, où je vois qu'il y a plein de personnes qui y vont pour faire la traversée de ce type de pont-là. Mais ici, c'est vraiment impressionnant et comprendre l'histoire qui se trouve autour. Voilà, ça me donne encore l'envie de pouvoir tester cette aventure-là. Et puis, voilà quoi. Voilà. Doucement. Tu dois attraper petit comme ça. Au fur et à mesure, on va grandir. Petit comme ça. Voilà. Au fur et à mesure, on avance. On se redresse. Comme ça. Ça va? Ça peut aller? Non, attrapez le haut. Complètement. Voilà, super. Complètement. C'est bon? Vous en sortez? Chaque pas fait grincer les lianes. En dessous, l'eau coule paisiblement, indifférente aux frissons que peuvent vivre les visiteurs au-dessus d'elle. Donc en vrai, c'est impressionnant parce que on a l'impression avec le courant de l'eau que Oui. ça part dans tous les sens. C'est ça. 500 personnes par an visiter le pont de Liane. Dans les 500, il y a au moins 200 Africains ou Ivoiriens qui viennent et les 300 qui restent sont les Européens. Si le pont de Liane fascine autant qu'il l'attire, c'est parce qu'il incarne toute la richesse spirituelle du peuple d'An. Une spiritualité qui ne s'exprime pas seulement à travers les ponts, mais aussi par le corps, la danse et le masque. Cet après-midi dans ce village, les tambours résonnent. J'assiste à une cérémonie rare, la danse des masques traditionnels d'An. Une fois les civilités observées, les masques font leur entrée à tout drôle. Le premier, c'est Manlo. La femelle des masques chez les Yakuba, un masque de réjouissance. C'est des danses qui sont désignées dans les villages. Par exemple, quand il y a du bonheur ou bien une sortie d'enfant comme ça, une sortie d'enfant,
on peut désigner un masque tel que celui qui est là. Ça, elle sort pour s'amuser avec toute la population. Et on le nomme Malo. Malo, c'est-à-dire que la danse de la joie. Si les masques dansent, sautent, virevoltent avec puissance, ce n'est jamais par hasard. Leur sortie obéit à des règles strictes, parfois invisibles aux non-initiés. Car chez les dents, un masque ne se montre jamais sans l'accord de son gardien ou du notable désigné. Après la grâce du masque féminin, place à la puissance du masculin. Un autre rythme, mais la même intensité sacrée. Pour permettre la sortie de ces deux masques sacrés, j'ai dû débourser 80 000 francs, le prix de l'expérience et du respect des rites. Avant cette expérience, je ne connaissais pas les masques dents. Voilà, parce que je les voyais uniquement dans les livres ou sur les réseaux, c'est-à-dire sur Internet. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de pouvoir les voir en live. Et pour moi, c'est juste magnifique, quoi. Ailleurs, dans l'ombre d'un autre quartier de Mans, d'autres mains œuvrent en silence. Elles sculptent, tissent, transmettent. Sous cet apatam, une main se distingue, celle de Doumbia. Sculpteur depuis l'enfance, héritier d'un savoir né bien avant lui. Moi, je suis né dans la sculpture depuis 82, je suis dans la sculpture. Comme on le dit, les métiers artisanaux en Afrique, c'est de père en fils au fait. Cet après-midi, il façonne une pièce qu'il a mûrie depuis plusieurs semaines, un crocodile. Chaque geste est maîtrisé. Le bois choisi avec soin suit un processus long et minutieux. Bon, une pièce comme celle-ci, il faut au moins 3 semaines. 3 semaines. Parce qu'une fois vous le commencez, il faut être vraiment patient comme un pêcheur. Parce qu'une fois vous ratez une partie, vous êtes obligé de jeter le bois. Bon, pour que c'est du gaspillage, donc il faut aller pas à pas. Ce bois qui est là, beaucoup l'appellent localement le bois de cola. Mais quand on dit le bois de cola, pour celui qui ne connaît pas, il pense que c'est l'arbre qui produit la noix de cola, ce n'est pas le cas. Là, son nom scientifique, c'est aloe. Et ce bois, il est spécifique de cette région. Alors, on trouve uniquement que dans la région de Mans. Et ce bois aussi, il a 7 couleurs différentes. Des couleurs qui attirent les touristes toujours à la recherche de pièces rares. Et pour répondre à la demande de la clientèle, plus d'une quinzaine d'artisans travaillent dans cet atelier aux côtés de Doumbia. Nous sommes à l'intérieur et lui, c'est Mori. Il est en train de faire un buste, une femme taillée dans la racine de ce bois. Voilà, c'est une femme peule qu'il est en train de sculpter et le bois qui est derrière va rester naturellement. Nos créations sont adaptées même particulièrement aux visiteurs étrangers. Parce que, à vrai dire, les Ivoiriens s'intéressent peu à la sculpture, en fait. Et ce que nous faisons ici, on n'a pas d'étiquette. Donc, nous, on donne un prix et à la suite, on marchande. Et quand il y a une conclusion, là, on effectue l'achat. Une pièce comme ça, on le commence à 18 000, le prix de départ. Voilà. Mais donner la chance aussi à l'acheteur de marchander, en fait. Comme on le dit en Afrique, c'est en marchandant qu'on devient des bons amis. C'est ici, dans cette pièce, que sont exposées toutes les œuvres réalisées par Doumbia et son équipe. Masques, statuettes ou encore animaux. Une collection riche pour permettre aux visiteurs de repartir avec des souvenirs. En moyenne, environ 200 à 300 œuvres ressortent d'ici en période estivale, générant un chiffre d'affaires d'environ 4 millions de francs CFA. Je repars avec 2 statuettes, mais surtout des rêves plein la tête. Mans, riche de ses paysages, de ses traditions, mérite qu'on s'y arrête.